Précédemment, dans Secret Story, c'est Nadège qui a été sauvée par le public vendredi soir. Elle retrouve ainsi son Thomas heureux et soulagé. Et le Prime a signé un autre grand retour, celui du téléphone rouge. Et le premier à en faire les frais, c'est Kevin. Kevin, tu es nominé d'office la semaine prochaine. Allez. C'est tout, pour le moment. Pas de problème. S'ensuit Sacha, Johan et Julien. Mais la voix a décidé qu'une fille les rejoindrait. C'est entre les mains de Fanny que se trouve le sort de la dernière nominée. Soit tu décides de rester nominé, soit tu décides de nominer d'office Virginie, ta meilleure amie dans le jeu, à ta place. Virginie. Ils sont donc 5 sur le banc des nominés, 5 à risquer leur place dans l'aventure. Mais 5 c'est trop, et une habitante va avoir le pouvoir de l'immunité, c'est Audrey. Celle qui a été jusqu'à présent la plus indécise et la plus sollicitée durant les précédentes nominations va avoir la possibilité de sauver plusieurs candidats. Et elle a déjà fait son premier choix, c'est Johan. Qui va-t-elle décider d'immuniser aujourd'hui? J'ai pas encore la moindre idée de à qui je vais donner l'immunité. C'est un choix vraiment très très difficile. De son côté, Thomas est heureux, tout lui sourit. Il est protégé des nominations, sa Nadège est revenue et son secret est préservé. Seule Émilie s'était rapprochée dangereusement de son secret. Dis-moi, c'est pas ton frère, c'était mytho. Et vous avez foutu ça dans le crâne à tout le monde, mais allô? Mais il faudrait creuser la tête un peu plus que ça. Non, ça doit être tout simple. Et il faut pas que j'aille creuser trop loin, à mon avis. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'avant son départ, Émilie a donné le fruit de son enquête à Audrey, qui en profite pour les buzzer. Je pense que Thomas et Nadège sont rentrés dans la maison avec une mission, celle de faire croire à tous les habitants qu'ils sont frères et sœurs, et que ce n'est en fait pas le cas. Nadège et Thomas sont inquiets. Ils pensent qu'Audrey détient le bon secret. Qu'est-ce que ça ferait si on perdait le... Ça change rien. Vous allez découvrir aujourd'hui la confrontation. Audrey a-t-elle validé ? Depuis le début de l'aventure, la jalousie de Johan entrave sa relation avec son ex-Capucine. Mais vous allez voir que leur histoire va prendre un tout autre tournant, avec une nouvelle mission exceptionnelle. Là, vous donne une semaine pour former un couple et donc faire croire à tous que vous êtes retombés amoureux l'un de l'autre. Alors, comment vont-ils s'y prendre ? Stratégie, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. D'habitude le mardi, eh bien c'est nomination. Cette semaine, c'est immunité. Sacha, Kevin, Virginie et Julien ont été nominés par téléphone rouge, mais Audrey, la maîtresse de l'immunité, peut sauver l'un d'entre eux. Alors, qui va-t-elle choisir? La réponse, bien sûr, patience. En fin d'émission, je vous le dis, je vous le répète, il faut toujours se méfier des apparences. Prenez Audrey par exemple. Les habitants la croyaient aussi inoffensive qu'un bichon maltais. Eh bien, ils s'en mordent les doigts. Elle décroche le secret le plus convoité au monde, celui de Thomas et Nadège. Et ça énerve beaucoup Kevin. Eh oui, forcément. Bah bien sûr, il avait trouvé le secret avant tout le monde. Mais quelque chose d'important l'a empêché de buzzer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Est-ce qu'il s'est retourné un ongle? Est-ce qu'il a les cheveux qui ont poussé? Non. C'est encore la faute de Virginie, lui dirait. C'est la faute à Virginie, bien sûr. Ah oui, le pauvre kéké, hein. Lui, si brillant, franchement, il n'est pas aidé. Hein. Ce matin, tous les habitants dorment d'un sommeil profond et paisible. De ceux qui apaisent et permettent d'oublier la perte possible d'un secret. De ceux qui vous plongent dans vos rêves. Pourtant, ils ont oublié un petit détail. Le retour du téléphone rouge qui fera tout pour résonner dans leur esprit.
C'est mort, moi je me lève pas. La voix bonjour. Ici la voix. Le téléphone rouge vous apporte une bonne nouvelle. La température est de 22 degrés Celsius. Le temps sera ensoleillé toute la journée. La voix vous souhaite une bonne journée. C'est tout pour le moment. Oh, ça m'a rendu taré. Oh, la voix qui nous a réveillé avec le téléphone rouge. Mais allô. Mais bon, la voix aime jouer avec nos nerfs. Et ça, on a pu le remarquer. Donc moi, je lui en veux pas trop, mais demain matin, s'il pouvait éviter de refaire la même, quoi. Voilà, une petite musique douce, une petite variété française, ça passerait super bien. Téléphone rouge à fond, quoi, c'est juste horrible. Ce réveil a été brutal pour certains, mais pour d'autres, il les a enlevés d'un mauvais rêve. Hier, Audrey a buzzé le secret de Thomas et Nadège. Mais la réalité refait vite son apparition. Ils savent qu'ils sont en danger, ils sont inquiets et ça se voit, ce qui alimente toutes les conversations. Je pense que Casser les... Ah oui, je pense par rapport à leur comportement. Ah bah, par rapport et à leur comportement. Il était au plus bas hier soir. Audrey, elle a buzzé que leur mission est de faire croire qu'ils sont frères et sœurs. Ah voilà. Du même ordre que, par exemple, voilà, toi, tu devais faire croire que tu étais en couple avec Alex. Voilà, ok. Ah, que c'était une mission. Une mission. Bah, que leur secret était qu'en fait, ils sont pas frères et sœurs. Je m'en veux énormément de ce que j'ai fait sur les secrets depuis le début de l'aventure, parce que Mathieu, je l'ai pas fait. Fanny, je l'avais, et eux deux. Donc j'aurais pu en avoir des secrets, mais j'ai trop réfléchi. Et à trop vouloir réfléchir, je me retrouve le bec dans l'eau et en n'ayant trouvé aucun secret. Putain. Non, mais fais le bizarre. Ouais, bah c'est tout. Hein. Ouais, vraiment. Bah quoi? T'aurais dû me botter une minute, t'aurais dû me botter eux. Écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Putain. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Donc Kevin, t'es en train de parler avec Capu et Vivi. Tout le monde dit qu'on pense que l'un ou l'autre a trouvé le secret. Et Kevin il fait, je le savais Vivi, on aurait dû aller buzzer. On aurait dû aller buzzer parce que j'ai dit ça et 2 secondes après, Audrey elle est partie buzzer ce que je voulais buzzer. Qui est-ce qui dit? Je te jure. C'est un putain de mytho, là. Le mec déjà depuis qu'il est là, c'est lui qui a trouvé tous les secrets, mais il s'est fait piquer les secrets. Ouais. Il a pas pu aller les buzzer, tu sais. C'est clair. Il s'est fait péter le sien rapidement. C'est le seul mec dans l'histoire de Secret Story qui a tous les intitulés des secrets, mais qui n'en a jamais besoin seul. Bah écoute, rentre chez toi, quoi. Enfin, je sais pas. Le type, il est persuadé à chaque fois d'avoir l'intitulé exact et ça en devient ridicule, ça en devient lourd. Ouais, t'es vraiment ça? Ah ouais, moi je suis tranquille et mis. À l'aise? Ah ouais, non, mais tu le vois bien quand même. Bah, Vous ressemblez un peu à ceux qui se sont fait prendre et du coup ils sont à l'aise maintenant. Ah non, pas du tout. Ah, moi je suis tranquille. Hein. C'est la confrontation avec Audrey qui m'inquiète un petit peu. J'ai hâte de savoir l'intitulé qu'elle m'a buzzé. Et puis, qu'importe ce qu'elle a buzzé, si elle a buzzé mon vrai secret, je me défendrai jusqu'à tant que je peux, quoi. J'essaierai de bluffer le maximum. Ah putain, on a... Ah, on a tenu lui, c'est énorme. Moi, je croyais qu'on allait se faire péter au bout de même pas une heure. Eh ben Audrey, quelle belle surprise. Voilà. Ici la voix. Audrey, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Je pense que s'ils se sont rencontrés dans le SAS et leur mission, ça a été tout le long du jeu nous faire gober qu'ils étaient frères et sœurs. Thomas et Nadège, vous avez 5 minutes pour vous défendre. T'es la première à dire que Nadège est vraiment ma sœur? Oui. T'es la première à dire qu'on se ressemble? Oui.
Et tu penses qu'on n'est pas... T'es la première à dire que nous sommes pas frères et sœurs, donc... C'est un buzz préparé avec Émilie, qu'elle n'a pas eu le temps de buzzer. Donc en hommage à Émilie, je buzz ceci. Voilà. Puisque j'ai essayé de la convaincre que vous étiez en effet frères et sœurs. Et elle m'a dit, pour éliminer le doute, il faudra qu'on les buzz faux frères et sœurs. Comme ça, une fois que ça sera fait, on pourra passer sur les frères et sœurs. Donc voilà, ça c'est fait. Moi, je pense que c'est pas bête, hein, c'est loin d'être bête. Après, ce serait un secret un peu balourd, tu vois. Ce serait vraiment... En fait, je pense qu'on se prend tous tellement la tête sur votre secret que quel que soit votre secret, je suis sûre que c'est quelque chose de simple en fait. Ouais, mais nous, on est vraiment venus passer un message, tu vois. Je suis pas venu faire l'acteur, moi. Bah, dis donc. Après, si c'est pas ça, tout le monde saurait que... C'est pas ça. Voilà. Et qu'il va falloir continuer à vous creuser le crâne. Voilà. Plus que ça. Très bien. Bon, écoute, parfait. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas Nadège, vous sortez du confessionnal. Merci. Body all night long. I wanna see you on the street. Audrey, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Thomas et Nadège. Dans ce cas, tu engageras 5 000 € de ta cagnotte personnelle. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras la totalité des cagnottes de Thomas et Nadège. Je valide. Décision validée. C'est tout pour le moment. Ils ont dit ouais, pourquoi tu bosses ça alors que t'es la première à dire qu'on se ressemble, que tu veux pas baiser frère et sœur, pourquoi tu veux baiser un truc pareil, tu sais, ils comprenaient pas genre. J'étais là, bah ouais, mais pour prouver que vous êtes frère et sœur, je veux déjà prouver que vous n'êtes pas rentrés en tant que faux frère et sœur. Je fais déjà, ça éliminera le truc. Si c'est ça, tant mieux. Et ils avaient l'air blasés? Ils ont pas compris pourquoi je baisais ça. Ils étaient surpris que je bosse ça, vraiment. Après, sûrement pas ça, certes, mais au moins, on verra. Après, on au moins, saura ça enlève que... l'idée, La tu boîte vois. à cigares, c'est moi? Je pense que mon intitulé, il se tient. C'est plutôt cohérent par rapport à leur comportement. Et leur réaction quant à la confrontation est plutôt originale. C'est possible que je tienne quelque chose. Ici la voix. Audrey a déclenché l'alarme des secrets. Elle croit avoir découvert le secret de Nadège et Thomas. A-t-elle raison, a-t-elle tort? C'est l'heure de la révélation. Audrey, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Nadège et Thomas sont rentrés dans la maison avec comme secret, je devais vous faire croire à tous que j'étais rentrée dans la maison avec mon frère et avec ma sœur. Nadège et Thomas, c'est à vous de répondre. Alors, comme tout le monde le sait ici, on a eu une séparation de longue date. Et peut-être qu'on ne se connaissait pas du tout avant le SAS et qu'on a eu 30 secondes pour monter notre stratégie pour vous faire croire qu'on est frères et sœurs. Non, mais c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. J'ai trouvé votre secret. Oui, Audrey, tu as découvert l'intitulé exact de notre secret. Ouais. Audrey, en découvrant le secret de Nadège et Thomas, tu remportes l'intégralité de leur cagnotte, soit 150 538 €. Tu disposes désormais de la plus grosse cagnotte jamais détenue par un habitant de Secret Story, Mais vous êtes sérieux? soit 178 788 €. La voix tient à te féliciter et pense que cette performance mérite quelques applaudissements plus que nourris. C'est tout pour le moment. Je les ai pétés. J'arrive pas à croire que j'ai trouvé leur secret. Et j'arrive pas à croire que j'ai autant d'argent sur ma cagnotte. Je suis sur un nuage. Là, franchement. Waouh. Donc on est partis chacun de son côté en vacances. Quand on est arrivé ici, on nous a dit dans le SAS, vous allez être frères et sœurs. On arrive dans la maison en sachant que vous êtes déjà tous ici depuis une semaine, que vous vous connaissez déjà tous très bien. Moi, on se fait super mal accueillir. Et en plus, en même temps d'apprendre à tous vous connaître, il a fallu qu'on apprenne à se connaître nous aussi chacun.
et pour pouvoir, sachant que Capucine, évoluer ensemble. Sachant que Capucine, dès qu'on est rentré, elle a dit ils sont pas frères et sœurs, elle nous a buzzé. J'ai réussi à ne pas la faire valider, c'était au bout d'une semaine. Et j'ai regardé 8 semaines le secret. Je suis dégoûtée, putain, Audrey. Capucine, elle m'a buzzé faux, frère et sœur, elle a sorti ça, j'étais au plus bas. Et j'ai pas validé et je m'en veux, mais à mort. Je suis trop dégoûtée, punaise. C'est pas tout. À savoir que Nadège, après, elle a une attirance pour moi. Alors là, c'est parti. Alors là... C'était très très difficile à continuer à le regarder comme un frère, tu vois, alors que finalement, je pense que Thomas a un charme certain. Quand je suis rentré dans le sens, elle a envoyé un grand oui comme ça. Moi, je savais ce qu'elle pensait de moi, ce qu'elle éprouvait pour moi. Maintenant, c'est vrai que tout le monde le sait. Je pense qu'on va avoir une nouvelle Nadège qui va plus se cacher. Je vais me sentir libre. Freedom, freedom. J'ai envie de découvrir un nouveau Thomas, de le regarder avec d'autres yeux. C'est un peu le début d'une nouvelle aventure. Mais moi, je suis content, on a tenu 8 semaines. Bravo, ma petite Nadège. Oui. Ah, ça y est, maintenant, on a envoyé des grands. T'es dans la merde, Tommy. Oh, Nadège, c'est une folle. Et moi, à chaque fois, Nadège, il fallait que je rappelle que oh, Nadège, t'es ma sœur, faut que je te calme et tout. Elle était là, ouais, mais Thomas. J'arrête, Nadège, on va se faire griller. J'avais Capu, on m'a dit de le faire, je l'ai pas fait. Je l'ai. Quand tu recherches un peu plus loin, Capucine. T'as dit que t'étais passé à ça dans ce secret. 50 000 €, Avec le recul, maintenant, ça me paraît complètement évident, mais bien sûr que oui. Et ça se voyait gros comme une maison, en plus qu'elle l'aimait bien, quoi. Mais je suis dégoûtée, punaise. C'est incroyable. Vous avez bien eu, hein. On vous a permis. La chance que Kevin est passé. Ah, mais là, Audrey, ça va, ça me dérange pas. Audrey, ça me dérange pas, tu vois. On est trop cons. On est trop cons. Non, mais toc, en plus, j'avais dit c'est ou c'est des faux jumeaux, Ou c'est pas frère. ou sont pas frères et sœurs. J'ai dit un des deux. Mais non, mais en plus, ils arrêtaient pas de dire qu'ils avaient une longue histoire, et tout ça que je cherchais compliqué au départ. Et même plus. Ça m'a dégoûté. J'avais raison depuis longtemps mais c'est moi qui étais bête. Hein. C'est moi qui étais bête de ne pas l'avoir buzzé, tout simplement. Je suis passé à côté d'une très grosse cagnotte. Et Dieu sait que j'en avais besoin. Eh oui, c'est comme ça. C'est tellement énorme pour Audrey qu'elle n'y croit pas. Et elle vient d'entrer dans l'histoire de Secret Story avec la plus grosse cagnotte jamais détenue dans le jeu. Voilà de quoi se faire des amis. Et c'est pas fini, car Audrey est la maîtresse de l'immunité et elle doit protéger un des 4 nominés. Pour l'aider à faire son choix, eh bien, la voix organise un tribunal. Ah oui, chacun est assisté d'un avocat pour plaider sa cause face au juge Audrey. Et pour défendre Kevin, par exemple, c'est Nadège qui monte à la barre. Oui, vous avez bien entendu. Elle monte à la barre. Bref, les nominés sont entre le marteau et l'enclume. Et franchement, je ne vise personne encore. Cette semaine, Audrey est la maîtresse de l'immunité. Elle a déjà sauvé Johan de la nomination, mais elle ne sait pas encore l'étendue de ce pouvoir. Et le téléphone rouge est là pour le lui rappeler. Oh putain! Audrey appuie sur le bouton du haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Audrey, le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. La voix t'a désigné comme maîtresse de l'immunité cette semaine. Mardi, tu devras choisir la personne que tu souhaites sauver entre Virginie, Kevin, Julien et Sacha. Audrey, tu l'as compris, cette semaine, il y aura donc 3 nominés. Plus que jamais, tu as donc le destin de Kevin, Julien, Sacha et Virginie entre tes mains. C'est tout, pour le moment. Quand le téléphone rouge m'a annoncé que je pouvais immuniser une seule personne, c'était pas forcément une bonne chose pour moi vu que j'ai pas encore décidé de qui j'allais immuniser ou pas. Et si j'avais pu en immuniser 2, clairement mon choix aurait été plus facile. Et pour l'aider dans ses choix, rien de mieux que de les entendre se défendre. Selon Maurice Druon, la conscience est un tribunal qui casse vite ses sentences. Avec cette idée, la voix va donner une chance à Audrey de se faire une véritable opinion de celui qu'elle pourrait immuniser. Ici la voix, à tous les habitants. Aujourd'hui, la voix a décidé d'offrir à chaque nominé
la possibilité de plaider sa cause, comme dans un véritable tribunal, devant le juge suprême, Audrey. Chaque nominé sera représenté lors de son jugement par un habitant qui deviendra son avocat pour l'occasion. La voix vous rappelle qu'un avocat se doit de défendre son client en toutes circonstances avec impartialité. La voix vous laisse 15 minutes pour que chacun prépare son argumentaire. Soyez persuasif, percutant et convaincant. Ainsi, Nadège défendra Kevin, Johan s'occupera de Sacha, Fanny sera l'avocate de Julien et Thomas celui de Virginie. Ainsi, chaque nominé sera défendu par un habitant qui devra écrire une vraie plaidoirie pour qu'enfin justice soit faite. Alors, toi, tu penses que tu devrais rester pour quelle raison? Pour quelle raison je dois rester? Ouais. Eh ben parce que je suis un marrant, parce que j'aime m'amuser, parce que on peut pas m'enlever que je suis compréhensif et que je suis prêt à me remettre en cause. Je vais défendre Kevin. Ça va pas être facile. Il a juste aucune autodérision, ce mec. Mais comment je vais faire? Audrey, le premier plaidoyer peut maintenant avoir lieu. En avocate et amie très fidèle, je demande à la cour donc d'être indulgente envers mon client parce que Julien, c'est venu sexy la maison. Très bien, très bien. Ouais, ma cliente est rentrée dans la maison avec un mari un peu louche. Elle a vécu des choses un peu difficiles dans cette maison et je pense qu'elle devrait lui laisser une seconde chance. J'ai encore, je pense, plein de choses à montrer ici. Et puis, je pense que maintenant, avec les décisions que j'ai prises par rapport à l'autre accusé derrière moi, mon cher ex-mari, je pense qu'on peut avoir une nouvelle Virginie dans l'aventure. Bon, madame le juge. Donc, plus apprécié que déprécié, mon client défend ses opinions, parfois incompréhensibles ou marginales. Un délai supplémentaire pour mon client lui permettrait de faire preuve de bonne conduite. Je rappellerai simplement qu'à l'époque où le juge était nominé, j'étais un des seuls à lui avoir dit clairement que je souhaitais qu'elle revienne. J'ai essayé, bon, j'avais peut-être un peu enfoncé, mais de façon drôle et humoristique, donc non, ça devrait passer. Kevin, la juge connaît tes qualités. Tu n'es pas quelqu'un de méchant au fond. Par contre, la Maison des Secrets t'a élu personne la plus égocentrique. Il est vrai que tu devrais un petit peu plus penser aux autres. Ça ferait vraiment plaisir à la juge. Merci, Kevin. Si Audrey me sauve, je mange un rat vivant, comme ils disent. Audrey me sauvera jamais. Jamais de la vie. En quoi Sacha est-il dangereux? Alors, citez-moi en quoi Sacha est-il dangereux? Est-ce que Sacha a été élu meilleur enquêteur de la semaine? Je crois pas, non. Est-ce que Sacha a trouvé des secrets? Je crois pas non plus. Est-ce que... Ok, Sacha a été élu, certes. Là, c'est moi qui prends cher, j'explique. Non. Si je vais m'asseoir, je suis Ça s'appelle l'antivente. J'ai envie de dire qu'à 18 ans, si vous pensez que c'est un accusé alors qu'il s'est fait mener en bateau par une équipe adverse de 10 ans, on est né. J'ai envie de dire non. C'est bien. Oui. Je voulais juste rappeler à votre honneur que ce jeune homme est donc majeur et vacciné et prend ses choix seul, malgré quelques influences négatives de mon client, certes. Donc, vous avouez, maître Nadège, que votre client a bel et bien influencé un minimum ou un maximum mon client âgé de 18 ans, 15 ans, son benjamin. C'était du grand maître Johan. Je pense que Sacha sera immunisé après cette plaidoirie de folie. Audrey, je compte sur toi. Bravo! Il a quitté. Allez, va t'asseoir. Mais de rien, c'est un chèque et un stylo, c'est pas grave. À tous les habitants, la voix vous félicite. Chacun d'entre vous a su défendre au mieux son opinion et son point de vue. Mais, vous le savez, seule Audrey, la maîtresse de l'immunité, sera décisionnaire. Qui choisira-t-elle de sauver des nominations? En attendant sa réponse, Kevin, Virginie, Julien, Sacha, la voix vous souhaite bonne chance. C'est tout pour le moment. Les avocats de chacun n'étaient pas forcément les meilleurs avocats que les accusés auraient pu trouver.
C'était bien marrant. Je pense qu'une nuit de sommeil avant de savoir qui je vais acquitter, ce sera pas mal. Et Audrey va entendre une nouvelle plaidoirie digne d'une véritable âme perdue, celle de Nadège. Avec la révélation de son secret, tous les habitants savent maintenant qu'elle n'a aucun lien de sang avec son Thomas. Elle peut enfin se confier sur ses sentiments envers lui. En fait, à la base, je disais, mais c'est quoi ce connard avec un ami déjà? Genre, à chaque fois que je dis un truc, pourquoi il m'écoute pas? Au début, je ne pas du tout. Puis après, au fur et à mesure du temps, on s'est rapproché. Puis il a été protecteur, et puis machin. Et puis après, il a fait preuve, tu sais, parce que quand on a commencé à faire nos apartés, quand on a commencé à beaucoup discuter, je l'ai trouvé intelligent. En plus d'être super beau gosse. Moi, si un jour il devait se passer quoi que ce soit avec Tommy, bah, ce sera juste parce que juste il en a envie. Tu vois ce que je veux dire? Et pas parce qu'on est les deux seuls pécons à rester dans cette aventure. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux pas être la nana qu'on kiffe parce que c'est bon. Dernier choix, quoi. Voilà, quoi. Non. Ça se tient. Moi, je veux que tu crois qu'il non. Du coup, je reste vachement à la place, et je suis là, genre, et tu sais, j'envoie des pics. Je vois si ça va ou pas. Mais après, vraiment, non. Mais j'ai jamais couru comme ça. Et j'ai déjà beaucoup. J'ai mis ma fierté dans mes fesses, vraiment. Mais comme jamais, j'ai fermé ma gueule comme jamais. Parce qu'il y avait trop d'enjeux et parce que voilà. Et parce que c'est beaucoup plus drôle comme ça. Ça me fait du bien de pouvoir parler de mes sentiments pour Thomas à Audrey. Je pense que Audrey est la meilleure oreille que je peux avoir dans la maison par rapport à ce que je peux ressentir pour Thomas et que ça me fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. T'es contente que tu te fasses répéter alors? Non, parce que j'ai trop peur du retour. Parce que maintenant, parce qu'à partir du moment où tu te dis, voilà, je le kiffe et tout, mais c'est pas possible parce que ça va, tu vois, tu peux gérer. Mais quand d'un coup on te dit, tu le kiffes, mais c'est pas possible parce qu'il ne veut pas de toi. Et ça, je peux pas le vivre, ça. C'est pas possible. Donc voilà, j'attends. On verra. Un jour, peut-être que ça n'empêche pas que je suis trop contente d'être venue ici, que je suis trop contente de l'avoir rencontré, même si je ne passe jamais rien. Mais tu crois ça. Attends, je vais mourir. Oh mon Dieu, c'est dingue. Le combat de 4 s'annonce. Capucine et Nadège. Pour Nadège, c'était pas facile de craquer pour Thomas, de se faire passer pour sa sœur, et en plus de voir toutes les nanas qui lui sautaient dessus. Connaissant Nadège, elle va plus se contenir du tout, et là ça va être la folie. Elle va être après ses fesses toute la journée, et ça va être très très drôle. Capucine, attention. Oui, elle est vraiment amoureuse quoi. C'est pas genre elle le trouve beau gosse. Ah non, elle a des vrais sentiments quoi. T'imagines pendant 8 semaines, regarder Ginny, après te regarder les autres, et faire genre c'était son frère. Elle disait à Ginny, oh ma belle-sœur et tout. Oh putain. J'ai un petit peu peur que Nadège arrive à ses fins et que Thomas il me passe sous le nez. Après on verra. Hein. Non, j'espère qu'elle me le piquera pas. Parce que je serai un peu dégoûtée quand même, si elle y arrive. Pourtant, c'est près d'un autre habitant que Capucine est sur le point de se rapprocher. La Voix a décidé de lui confier une mission secrète et exceptionnelle, qui devrait provoquer bien des changements. Ici La Voix. Capucine Johan, La Voix a décidé cette semaine de vous confier une mission secrète exceptionnelle. Pour 30 000 € à vous partager. La Voix vous donne une semaine pour former un couple et donc faire croire à tous que vous êtes retombés amoureux l'un de l'autre. Capucine Johan, acceptez-vous cette mission secrète exceptionnelle? Bah oui. Ah, j'hésite, moi. Oui, ça va. Pas de problème. Décision validée. 30 000, c'est cool. C'est une mission. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais crois pas après à la fin de la semaine. Mais je m'en carre le cul. Non, mais oui, mais voilà. Elle non, pense mais je vraiment... préfère te le dire. Alors, moi, je vois l'argent, là. Bah, je peux le dire. Je vois okay. pas autre chose. Bah, moi aussi. Voilà.
Moi, mon jeu, ça fait 2 mois que je suis comme ça, donc je vais pas en rajouter pour une mission. Je pense que tout le monde... mais même pour une mission, évite les trop grosses crises. Parce que après, mais qu'est-ce que tu dis? Non, mais voilà, franchement, c'est chiant. Mais tu me reproches, non, mais là, parce que on tu fait me... un truc. Et Très bien. voilà, Arrête de... alors déjà, voilà. toi, arrête de me faire des reproches et il y aura pas d'embrouille. Mais voilà, alors, quel reproche je te fais? Vas-y, explique. Je te fais quoi? Des reproches au quotidien, ouais, t'es jaloux alors que je suis pas du tout jaloux. Que je râle à propos de toi et Thomas, alors que je râle pas à propos de toi et Thomas. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grands. Ce que t'as dit, c'est faux. Déjà. Mais bon, bref, on est en mission et voilà, on fait les choses bien, pas d'insultes, pas d'embrouilles et puis voilà. Enfin, si, des embrouilles pour. Pas de reproches, pas de piques et pas de non, il n'y aura pas gratuite. besoin d'embrouille puisque je m'éloigne de Thomas dans la mission. Donc Mais on s'embrouille pas. Oh là là, ça devrait bien se passer. Allez, bon, va. Cool. Bon, vas-y. Bon, tiens, on va essayer de plus s'embrouiller déjà. Ce serait bien déjà qu'on s'embrouille pas déjà pour commencer. Mais là, on commence tranquille. J'ai bien précisé que c'était une mission, que c'était bien un jeu. Mais d'un côté, elle me fait plaisir parce que je me dis que ça peut peut-être permettre de discuter vraiment et peut-être de remettre les points sur les i. Sincèrement, je pensais beaucoup à toi jusqu'au jour où je pète un câble et que je me suis rendu compte que même penser à toi, ça servait à rien. Avec les crises et tout, je me suis dit, bon, voilà, je vais penser un peu à moi aussi. Voilà. Parce que pour toi, moi, je suis tout en tort. Toi, non. Si. Voilà. Je dis pas le contraire, mais moi, ça fait 2 mois que je suis là. Je t'ai pas enlevé de ma tête. Hein. Je fais tout en fonction de toi, même si tu t'en rends pas compte et qu'on se parle pas. Ouais, mais il faut que tu te mettes dans la tête qu'on pourrait avoir une relation amicale super bien. Mais vraiment super bien. Je pense que cette semaine, c'est la semaine de Yo-Yo. J'ai une super mission avec Capucine qui nous permettra peut-être de consolider un peu l'amitié avec laquelle on était venu ici. Même si pour moi, c'est un peu plus que tout ça. Ça permettra peut-être à Capucine aussi de se rendre compte qu'on s'entend super bien. Pour jouer au Secret Quiz, c'est maintenant et pour tenter ta chance avec le pack musique ou un chèque de 1 500 € cette semaine, on écoute bien sûr la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui a découvert le secret de Nadège et Thomas? Est-ce 1. Johan ou 2. Audrey? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans un instant, Nadège ouvre son cœur. Thomas court après Capucine et Johan court après les embrouilles. Tout ça et beaucoup plus après quoi? Pas mal, je prends. Mais Capucine, par contre, je pense que le fait que... Je sais pas si ça la dérangerait vraiment que vous vous mettiez ensemble. Je pense pas, loin de là. Mais on a eu une discussion tout à l'heure et je lui ai dit, voilà, clairement, on se parle pas depuis 3 semaines. Avec Nadège, on est à l'écart tout le temps. Et tu comprends mieux pourquoi maintenant, elle, ça l'énervait et moi, ça m'énervait. Et elle m'a dit, ouais, et tout, mais juste, j'aime trop quand ça se passe bien et tout. C'est la suite de Secret Story, merci d'être avec nous. Il fallait s'y attendre, les faux frères et sœurs réagissent différemment à la perte de leur secret. Nadège, par exemple, se réjouit d'avoir été démasquée car aujourd'hui, elle est libre d'être amoureuse de Thomas. Et de son côté, Thomas, voit les choses un peu différemment, il faut le dire. Il a tout perdu, sa fortune, son secret et même Capucine. En fait, Capucine est en mission retrouvaille avec Johan, mais Thomas ne le sait pas et forcément, ça l'énerve. La seule chose que Thomas a toujours, c'est Nadège. Ça, c'est sûr, elle est toujours sur son dos. Puis alors, elle n'est pas près de lâcher, elle s'accroche. Capucine et Johan ont reçu la mission secrète et exceptionnelle de faire croire à tous qu'ils se remettent ensemble. Très vite, les regards se multiplient et les langues se délient. Le rapprochement des 2 ex n'échappe à personne. Pourquoi elle t'approche plus, Capu? Je sais pas. Parle avec elle. Mais pourquoi? Moi, je lui ai dit. Tu as dit quoi? Qu'elle t'approche un peu, là. Non, je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. C'est par rapport à toi, je crois. Mais non, mais justement, j'ai parlé avec elle et elle me dit que c'est pas par rapport à... Par rapport à Johan, alors, je sais pas. Elle me dit que c'est par rapport à Johan et à moi. Et que voilà, j'ai dit, mais moi, je kiffe que tu passes du temps avec Thomas et tout. J'ai rien contre, vraiment pas, au contraire. C'est pas grave, tu sais. Elle me teste un petit peu, elle essaye de voir ce que voilà, Capucine, pas Capucine. Mais elle a pas du tout envie que je reste avec Capucine. Elle a envie que je reste qu'avec elle, au final. Voilà. Au final, je vais me retrouver seul avec Nadège, moi, maintenant. Déjà que j'ai plus d'oseille, j'ai plus rien, on m'a tout pris, on m'a tout volé.
Oh, mais t'es bizarre, toi. Quoi? T'es devenu bizarre, toi. Bah, tu sais, elle est très amoureuse de toi. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est vrai. Hein. Ah non, c'est vrai. Et... Capucine, tu me regongoles. Bah, en plus. Non, mais toi, en plus, il va être très stressé. Non, mais c'est pas la peine de plus me parler. Mais je te parle. Tu me parles plus. Mais si. Tu me parles plus. Mais qu'est-ce que t'as? Mais si, Mais oh, tu passais non, du mais- coq à l'âne. Mais non. Capucine. J'ai pas envie que Nadège elle soit jalouse. Thomas non plus. Et Yohan non plus. Mais moi aussi, je veux que personne soit jaloux. C'est bizarre. Ah oui, mais comprends-moi un peu. Là, votre secret, il a pété. Elle vient me voir. Elle me dit... Enlève-moi la main, voir. Oh là là, on me parle plus. Oh, ça va. Quoi? Attends, tu vas vite revenir. Tu as raison. Oh, Capucine. Ouais, Capucine, elle est gentille, elle est affectueuse, c'est un petit bébé. Moi, j'avais mes petites habitudes, tout ça, j'ai mon petit confort que je me suis créé depuis 2 mois bientôt. C'est vrai que maintenant, si d'un coup, du jour au lendemain, tout ça s'en va, tout ça s'envole, ça va faire bizarre. D'ici 24 heures, elle sera en dispute avec Yohan et elle viendra pleurer encore. Hein. Capucine, elle fait Thomas. Voilà, c'est pas grave. Thomas. Maintenant, c'est fini, ça. Tu vois. Mais n'importe quoi. Bien sûr que dans ce c'est fini. Je suis victime d'un complot. J'étais le plus gavé, j'avais toutes les gonzesses, c'est plus un franc, ils sont tous partis. Oh, c'est pas ça, Thomas. Je pense que Nadège, elle va vouloir que je lui file un coup de main. Là. Pour serrer Thomas Pour enlever Capu et serrer Thomas. Non, mais Capucine, justement, elle prend la distance, quoi. Parce qu'elle est en train de se rendre compte vraiment que Nadège, elle tient vraiment à lui. Et pas que pour une nuit, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ce qui est bien, c'est que elle fait preuve de respect, c'est cool, tu vois. Moi, c'est pas une question que ça m'arrange, mais je me dis que si ça commence à être la guerre comme ça pour un mec avec les deux, là, ça risque d'être hardcore, hein, je vous le dis. Grave. La mission avec Capucine, c'est quelque chose, mais moi, c'est une deuxième mission, là. C'est, il faut que je donne tout ce que j'ai, je vais retourner des cerveaux s'il faut. Il faut que Thomas et Nadège, ils se posent ensemble. Si, en plus, Nadège chope Thomas, sa meilleure piste, Capucine. Et dans un sens, c'est pas plus mal, pour son bien. Attends, si concrètement t'es vraiment là, des sentiments, t'es vraiment amoureuse. Ça fait 2 mois qu'on est là, ça fait genre 6 semaines que je suis T'es au fond du bac, t'es au bout du bout. Moi, personnellement, ça m'arrangerait. Tu me comprends que toi et Tommy, ça se passe, tu vois. Je vais pas te dire le contraire, tu vois. Ça, j'imagine bien. Mais Capucine, par contre, je pense que le fait que... Je sais pas si ça la dérangerait vraiment que vous mettiez ensemble, je pense pas, loin de là. Mais on a eu une discussion tout à l'heure et je lui ai dit, voilà, clairement, on se parle pas depuis 3 semaines. Avec Nadège, on est à l'écart tout le temps. Et tu comprends mieux pourquoi maintenant, elle, ça l'énervait et moi, ça m'énervait. Et elle m'a dit, ouais, et tout, mais juste, j'aime trop quand ça se passe bien et tout. Genre, j'ai pas envie qu'il y ait des embrouilles et tout. Je lui ai dit, ouais, c'est normal. Maintenant... C'est pour ça que toi, il faut que tu fasses super attention à ta Ah, jalousie. mais Il faut que tu réussisses à être son pilier sans l'étouffer. Ouais, non, mais c'est clair. Puis quand j'apprends que maintenant tu le kiffes, c'est encore plus compliqué parce que je me dis, putain, dans quelle merde tous les deux on est, quoi. Et tu sais, le fait que plus il va être proche de Capucine et puis toi et moi on va péter un plomb, tu vois, ça va être à distance. Moi, je suis pas du genre à. Non, mais prends ton temps, tu vois. À essayer de le choper. Je suis pas un mec, moi. Mais bon, on verra comment ça se passe. Moi, si je peux continuer à dormir à côté de Thomas, je suis contente. Hein. Bah ouais, non, mais c'est le but. Hein. Mes sentiments pour Thomas arrangent bien Yohan. Il est très mignon. Il s'est pris pour Cupidon. Il a envie de me mettre dans les bras de Thomas tout de suite. Et rien que ça, ça me fait beaucoup de bien. Je comprenais pas pourquoi Capucine me parlait plus, c'est à cause de toi. C'est toujours toute ma faute. Tu savais pas, Thomas? Il y a plus personne qui me parle maintenant. Bah, c'est pas grave, je suis là, moi. Je t'en prie. Ouais, oui. J'ai bien dormi, moi, tout seul ce soir. C'est pas grave, je dormirai avec Yohan. Ah bah alors ça me dérange encore moins. Et s'il peut, Tu vas me laisser. et s'il pourrait se mettre avec toi, ça m'arrange encore plus. Non, je rigole. C'est pas parce que je dors à côté de toi, mon cher et tendre, que je veux te sauter dessus pendant les nuits. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles. La seule chose que je veux, c'est pas me prendre un râteau. Donc ça prendra le temps que ça prendra. C'est un vrai soulagement de pouvoir apprendre à le connaître lui en tant que personne et non en tant que mon faux frère de la maison. Capucine se couche à côté de Yohan, tandis que Nadège s'endort proche de Thomas. L'éloignement révèle souvent bien des sentiments. Et sans Thomas, impossible pour Capucine de s'endormir paisiblement.
C'est donc le moment de découvrir qui Audrey décide d'immuniser parmi les 4 nominés. La question est simple. Sacha, Virginie, Kevin ou Julien? La réponse, attention, c'est maintenant. Ici la voix. Audrey. Le téléphone rouge t'a apporté une bonne nouvelle vendredi dernier en faisant de toi la maîtresse de l'immunité cette semaine. Audrey, qui souhaites-tu immuniser cette semaine? Je souhaite immuniser Virginie, puisque une fille de plus pour la semaine prochaine nomination fille, c'est toujours une chance de moins de faire un sas. C'est assez malin. Audrey a donc immunisé Virginie. La voix va annoncer la nouvelle aux habitants. On se connecte, bien sûr. Même qu'elle est dans son personnage. Elle sait plus le prénom de sa mère. Ici la voix. À tous les habitants. Comme vous le savez, Audrey est devenue cette semaine la maîtresse de l'immunité. Kevin, Virginie, Sacha et Julien ont été nominés d'office vendredi dernier. Audrey, qui souhaites-tu sauver des nominations cette semaine? J'ai décidé d'immuniser Virginie. Ouais. Virginie, grâce à Audrey, tu n'es donc pas nominée cette semaine. Kevin, Julien et Sacha, vous l'avez compris, c'est donc vous qui serez soumis au vote du public cette semaine. Vous êtes tous les 3 nominés. Samedi soir, lors du Prime, l'un d'entre vous quittera définitivement l'aventure Secret Story. C'est tout pour le moment. Les 3 nominés sont donc Sacha, Kevin et Julien. On peut bien sûr voter dès maintenant pour son candidat préféré. Pour cela, on écoute bien sûr mon ami La Voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Julien, le 2 pour Kevin, le 3 pour Sacha, par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80 et tentez de participer au tirage au sort pour, peut-être, gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci infiniment La Voix. Rendez-vous dès demain à 18h10 pour la suite de Secret Story. En attendant, on se quitte avec la réaction des habitants à l'annonce, bien sûr, des nominés de la semaine. Ça va être un peu chaud, à mon avis. C'est tout pour le moment. À demain. Soyez sages. Hein. Pas d'office. Je gagne le domaine. Julien, je pensais qu'elle allait. Bah, de rien. Et je peux te dire que moi, c'était Kevin. Je peux même te dire que je serais être reconnaissant. Tu sais ce que j'ai cru, moi? Je te dis, je pense que j'ai cru que t'allais immuniser Kevin. Non, je sais pas. Bah, je sais pas, je me suis dit...